main d'or. C'est trop bon. Bonjour, bonjour les abonnés d'Amélagie TV, aussi de Marie-Laure Bambi. D'abord, je vais remercier cette journée et dire merci à tous ceux qui vont me suivre aujourd'hui. Aujourd'hui, ma préparation est une préparation à base de poulet. Je vous ferai du poulet avec des épinards, avec ce que je vais vous montrer. Si mon caméraman peut descendre plus bas, je vous expliquerai. Pour aujourd'hui, on aura du poulet au menu, suivi des épinards, suivi des pommes nature, avec une sauce qui est à base de coco. Coco avec sauce blanche, évidemment. Donc pour aujourd'hui, je ne vais pas m'hasarder, je vais dire, comme je viens de le dire, merci à tous ceux qui vont me suivre. N'oubliez pas, au moment où je suis là, partagez-moi, likez-moi et surtout parlez de moi. Nous allons commencer. Je vais commencer par vous montrer mon poulet, comme je vous dis à chaque émission. Ce que vous achetez en commerce, il faut absolument le laver parce que d'où il vient, vous ne savez pas ce qui a été fait. Moi, je vais passer à l'évier, je vais vous montrer comment laver mon poulet et nous revenons tout de suite. Voilà, comme je vous disais, toute nourriture qui a été touchée les mains à l'extérieur de chez soi, il faut pouvoir le laver. Maintenant, je vais laver mon poulet et je vais enlever toutes les graisses supplémentaires. Parce qu'une bonne cuisine, ça ne demande pas toujours la graisse de l'animal. Ici, je vais d'abord nettoyer. Comme vous pouvez voir, j'enlève la graisse parce que les personnes qui vont le manger ne sont pas trop graisses. Autre chose que je vais vous rappeler, c'est que parfois, la graisse qu'on retire, on peut aussi s'en servir dans d'autres choses. Voilà. Je vérifie que mon poulet est vraiment bien. J'enlève, vous savez, parfois il reste quelques poils de poulet, je les enlève. J'enlève un peu de la graisse parce que comme je vais quand même le griller le poulet, ça demandera de la graisse. Moi, je préfère quand même l'enlever, sinon ça fait un peu trop. Voilà. Voilà. Là, maintenant, je vais passer à l'étape de laver le poulet. Ceux qui vous disent qu'il ne faut pas laver, moi je vous dirais qu'il faut laver. Parce que le poulet n'a pas toujours été servi avec des gants, mais parfois avec les mains. Voilà. Voilà, notre poulet a été lavé. Ce que je vais rajouter, on peut laver son poulet avec de l'eau tiède. Et on peut le laver aussi avec le vinaigre pour être certain de la qualité du poulet préparé. Là, ce que je vais faire, je vais entailler mon poulet pour permettre aux épices de bien pénétrer. La quantité, ici c'est une quantité pour normalement 3 personnes bon mangeurs. Mais voilà. Ok, j'entaille. Et puis je vais vous montrer les épices que je vais mettre. Après avoir épicé mon poulet, ce que je vais faire, je vais le laisser reposer le temps que les ingrédients que je mettrai pénètrent bien le poulet. Ici, donnez-moi du temps, je prends une assiette et je prépare mes épices. Voici. Je mets cela de côté. Maintenant, pour mes épices, je vais mettre, pour la quantité de 3 cuisses de poulet, je vais quand même mettre 2 épices à poulet.
Je mets 2 cuillères d'épices à poulet pour la quantité de 3. Voilà, ceci. Je vais mettre de l'ail. Je vais mettre aussi peut-être une bonne grosse cuillère et demie. Je vais mettre du gingembre pour le goût. Je ne fais pas de publicité, hein. Je vous montre juste pour vous montrer que c'est bien l'élément que je vous dis que je mets. Je mettrai de même une bonne cuillère et demie. Je vais vous mettre aussi de la moutarde. De cela, je vais vous mettre juste une cuillère. Et évidemment, un peu de citron. Je vais essayer, je vais le faire à la cuillère, je vais en mettre quelques-uns, quelques gouttes. Il faut surtout que le citron pénètre, hein. Et évidemment, je continuerai avec le poivre noir, puisque je l'ai sous la main. Ici, nous avons poivre blanc et je mettrai bien sûr de muscade. Il y a juste un élément qui me manque ici. Ça serait mettre un peu d'huile pour mariner. Donnez-moi 2 minutes. Attendez. Et ici, je choisis en fait l'huile de tournesol. Je vais en mettre juste un petit peu pour pouvoir mélanger. Voilà. Sorry. Et une cuisine pas très grande, évidemment, je vais quand même ajouter aussi la matière de cube, mais en liquide, hein. Là, je vais mélanger. Quand j'aurai fini de mettre cette épice sur mon poulet, ce que je ferai, on fera une salade de fruits, parce que la salade de fruits, ça marche toujours bien avec les enfants qui ne mangent pas vraiment. Je reprends une assiette aussi. En temps normal, quand je fais les viandes, les poissons, je porte des gants. Mais là, je vais me servir quand même d'un pinceau pour le faire. Donc, je me sers de mon assiette, je les prends une à la fois, je reprends ma cuillère et je le badigeonne, que ça prend bien. Que ça badigeonne le temps que nous allons faire notre salade de fruits. Ça permettra que ça se marine. Il faut en mettre bien. Hein. Vous voyez comment je fais? Je le mets entre les entailles que j'avais fait. Voilà, je les laisserai sur l'assiette. Hein. J'enlève la cuillère ici. Je le mets sur le côté. Évidemment, les épices, c'est selon le goût. Hein. Là, je vous mets les épices comme cela. C'est à la normale. Quand j'appelle à la normale, c'est une bonne quantité à la normale. Il y a de ceux, forcément, qui ne mangent pas de sel.
comme ceux qui sont malades, les diabètes et tout ça, peut-être ceux qui souffrent de la tension ne mangent en général pas salé. Donc je le mets à un minimum normal. Je fais la troisième. Vous voyez que je ne résine pas sur l'épice. Hein. J'ai besoin que cela soit très bien imprégné. Voilà. Après, quand j'aurai fait ceci, je le mettrai un petit peu dans le frigo pour que, avec le temps qu'on a en ce moment, bon, je ne voudrais pas que les mouches arrivent sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Ici, maintenant, j'ai badigeonné le poulet. Je vais passer à une autre étape, c'est je vais le mettre au frigo et je vais commencer à faire ma salade de fruits. Le temps que ça imprègne très bien, je fais ma salade de fruits et après je reviendrai avec la sauce blanche au coco. Bonjour, bonjour. Ici, comme je vous ai dit, on va passer aux salades de fruits le temps que le poulet se marine bien avec les épices. Comme je vous répète à chaque émission, toute chose est à laver. Ici, je vais aller laver mes fruits. Comme vous le savez, je suis Madame Propreté. J'aime que les gens qui mangent de la qualité. Ici, je vais laver mes fruits et je vais passer au lavage. Je les lave. Même les fruits qui ont en grosse pelure, je lave. Et je vais vous dire quels sont les fruits que je vais mettre, sauf la banane, parce que la banane est un fruit. Dans une salade de fruits, c'est très bien, mais ça tombe vite en compote. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Voilà, j'ai lavé mes fruits. En salade de fruits, nous avons une poire. Nous avons une pomme jaune. On a du kiwi, on a les nectarines, on a la pêche, on a l'orange et on a les, moi je dirais, petites oranges. Voilà. Maintenant, je vais commencer par les fruits, par l'orange. Je vais peler l'orange, et comme je n'ai pas d'ongles, ici, je le fais avec le couteau, hein, j'enlève la peau. Je veux aussi vous dire que la pelure des fruits, ça dépend le fruit. Dans une préparation de soins, c'est aussi très très bien. J'ai choisi des fruits frais et non pas des fruits qu'on a déjà travaillés. Il faut enlever le plus possible de ce que vous pouvez enlever, hein, pour une bonne salade. Ça ne sert à rien à faire une salade où il y a des films, de fils qui passent. Attendez, je vais prendre un autre couteau qui soit plus petit, voilà. Je ferai de la même manière toutes mes fruits. À part les pêches, les nectarines que je ne peux pas enlever la peau, tout ce que je peux enlever la peau, je le ferai. Le kiwi, c'est pareil, hein. Elle fait partie des fruits que j'enlèverai la peau, sauf les fruits tels que les prunes, les nectarines, les raisins. Bon, on va pas, je n'en ai pas ici, mais on peut aussi faire avec des raisins, hein, selon, comme je dis toujours, selon le goût de la personne. Ici, j'ai choisi ces fruits-là à cause des enfants qu'il y a. Et une bonne salade de fruits, ça fait toujours plaisir aux enfants aussi. Me revoilà. Ici, comme je vous ai dit précédemment, je vais faire une salade de fruits. Je vous ai présenté les fruits. Maintenant, je vais les couper. Je vais les couper en morceaux. Mais ici, la poire, elle n'est pas très mûre, hein, parce que je n'en ai pas trouvé. Hein.
Voilà. Donc je les sépare au milieu et j'enlève l'intérieur de la poire. Pour la salade de fruits, évitez de prendre des fruits trop mûrs parce que sinon vous les avez en compote. Ici peut-être la poire est un peu plus dure, mais une fois que ça sera fait, elle deviendra plus facile à manger. Voilà. Je ne vous apprends pas comment on fait une salade de fruits. Hein. On les coupe comme on veut. Pour aujourd'hui, j'ai choisi juste ces fruits-là. Mais la salade de fruits, on peut le faire avec plusieurs fruits. Là, j'ai commencé avec la poire. Hein. Je l'ai partagée au milieu. Comme je vous ai dit, l'hygiène est très importante quand on est dans une cuisine. Que ce soit soi-même, que ce soit le matériel qu'on emploie, que ce soit ce que l'on prépare, ayez toujours de l'hygiène. Après, je prends la pomme, je fais pareil et je ferai pareil avec toutes les fruits. Après, je vais prendre quand même une pêche parce que la pêche, elle a un noyau. Comme ça, je vais vous montrer comment je le fais. Comme vous avez vu déjà que je le fais comme cela. Donc, je mettrai aussi un coup de citron parce que les fruits clairs, comme les pommes, les poires, ça noircit quand même. Et le but, ce n'est pas de manger des fruits qui soient noirs, mais de manger quelque chose qu'on peut distinguer de quoi on mange. Ceux qui me connaissent, ils savent de quoi je parle. Il n'y a pas de modèle comment couper les fruits en salade de fruits. L'essentiel, c'est que les fruits pour une salade de fruits soient en morceaux. Je vais être prudent, comme c'est des fruits clairs que je viens de vous dire, je mets un peu de citron pour que ça ne noircisse pas. Le citron prenne bien dans les fruits. Ici, je prends une nectarine. Vous voyez comment je la coupe pour tourner. Et voilà si je peux la sortir comme ça. Les fruits, c'est un peu dur, hein, mais c'est... Je ne comprends pas. Si je n'arrive pas à le sortir comme ça, à partir de là, je vais les couper comme ça. Ce sont des nouveaux fruits qui viennent de sortir, donc pour l'instant, j'ai pris ceux qui n'étaient pas très mûrs. C'est pas non plus de faire de la mixture. Voilà. On pouvait aussi mettre de l'ananas, mais bon. Attendez. Ça marche pas. Le noyau est très dur, donc ici je prends une pêche. Des fruits à noyau, quand elles sont nouvelles, c'est toujours compliqué. Vous voyez, c'est juste pour que j'arrive à les sortir.
pas des gros morceaux non plus. Il y a juste les oranges que je ne vais pas pouvoir couper. Je vais couper quand même le milieu. Voilà. Ici, on a des kiwis. Ici, on a les oranges. Favorisez les oranges à jus. Les clémentines que je vous ai appelées tout à l'heure, les petites oranges. Les clémentines, ceux-là, je les mets en morceaux. Je sépare juste les morceaux. Ici, j'ai choisi d'en mettre 2 parce que c'est un fruit favori des enfants en général. Les kiwis, les enfants n'apprécient pas trop le kiwi. Il y en a qui mettent du sucre et une sorte de jus de sirop. Moi, je vais essayer de faire avec un peu du citron, mettre un peu du sucre, selon les goûts, mais là, je ne vais pas le faire. Vous voyez, je prends bien dans la raie des oranges pour les séparer. Après, nous passerons à la cuisson du poulet parce que le poulet prend un peu plus de temps que de faire la sauce. Je vous montrerai aussi la sauce du coco, comment je la fais. Voilà, il reste un fruit que je ne vais pas mettre parce que j'en ai mis déjà beaucoup. Sinon, on n'aura pas de place sur le plat. Je vais mettre du citron. Je vais les mélanger un peu comme ça. Moi, je la fais nature, je la fais comme ça, mais normalement, on peut ajouter du sirop. Là, je n'ai pas de sirop, donc je fais au citron. Et tout à l'heure, je mettrai un peu de sucre, quand même. Voilà. N'oubliez pas, ça c'est une salade de fruits, mais dans la logique, il faut rajouter un peu de sirop pour avoir quand même un peu de jus. Et le sirop, on l'obtient quand même à partir de sucre. On fait chauffer du sucre sur une poêle, on la laisse jusqu'à ce que le jus, le sucre fond complètement. Et après, quand c'est devenu froid, vous pouvez l'ajouter aussi à votre salade de fruits. Là, je vais vous laisser 2 minutes pour commencer à préparer le poulet. Et je reviendrai pour terminer avec la sauce et les patates nature. Les petites patates nature. Merci. Mes amours, me revoilà avec mon poulet qu'on a fait. On a laissé mariner un peu plus de 30 minutes. Maintenant, nous allons passer l'étape de le mettre au four pour le faire griller au four. Et évidemment, ça je ne vous dis pas, hein, il y a le papier film, aluminium et le papier sulfurique que je mets. Donc, je dépose mon poulet dessus, qui a été bien mariné. Et ainsi, je passerai à l'autre étape, c'est celui de faire ma sauce. Attendez, vous voyez comment je mets. Je vais quand même profiter, tant que je suis là, je remets tous les ingrédients quand même dessus. Il s'agit d'adoucir, moi là je vais parler d'adoucir mon poulet, non pas de le brûler, mais d'avoir un résultat doré. Doré.
L'essentiel dans un repas pareil, c'est l'assaisonnement qui apporte le goût, c'est l'assaisonnement qui est important. Si votre assaisonnement n'est pas bien mariné dans ce que vous faites, votre poulet peut cuire, mais n'aura pas de goût. Et pour ceux qui vont le manger, selon le goût, hein, moi en tout cas, si c'est bien mariné, je mange ça, même si je ne mange pas beaucoup, mais je mangerai entièrement le poulet. Je ne parle pas de poulet, il s'agit aussi de poisson. Quand je fais le poisson, c'est pareil. Donc, ce qui est le plus important, c'est le marinage de ce que vous faites, que ce soit viande, que ce soit poulet, que ce soit je ne sais pas quoi que vous voulez. C'est le marinage que vous préparez qui est important. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des gens qui ne mangent pas de sel. Et il y en a d'autres qui aiment beaucoup le sel. Mais on doit savoir que le sel, ce n'est pas bon pour la santé. Déjà dans les épices, on a déjà l'épice qui est déjà salée. Donc parfois, il n'est pas nécessaire de rajouter du sel. Ici, vous ne m'avez pas vu mettre de sel, mais dans la table, vous verrez le sel. Maintenant, je vais mettre mon doigt, comme vous voyez, ça ne se fait pas, mais pour moi, là, au goût, c'est assez bien assaisonné. Donc, ça ne demandera pas. Là, je vais le mettre au four et je vais couper mes oignons, mes légumes, pour commencer à faire ma sauce. Ma sauce, sauce blanche. Vous connaissez comment on fait la sauce blanche. C'est avec le lait. Je prendrai un bol, je vais délayer mon lait et je le mettrai au feu et je rajouterai évidemment les ingrédients, les assaisonnements. Et au final, je mettrai quand même, je ne fais pas de publicité, je mettrai quand même mon lait de coco. Je vous rappelle encore une fois, une boîte de conserve ouverte ne peut pas contenir le contenu. Il faut changer. Parce que ça, c'est du métal. On le mettra sur un récupéreur, c'est-à-dire un bol. Tout ce qui reste dans une boîte de fer doit être transversé dans un autre qui est plastifié. Moi, j'ai choisi le plastique. Comme on peut choisir le verre, mais là, je choisis le plastique pour conserver le restant. On se retrouve à la cuisson de mon poulet et j'espère que vous me partagerez, vous me lâcherez et par la même occasion, je remercie la personne qui m'accueille dans sa cuisine ici, la famille Basséa. Je remercie Annabelle et Bernard. Je fais un bisou à tous mes enfants, Jonathan, Brian, Christopher, et évidemment mes petits-enfants, Priscilla, Ethan et Maïka. Je fais le bisou aussi à Kenzo qui n'est pas là pour le moment parce que lui c'est mon petit chouchou préféré. Et je remercie mon caméraman Daouda Prophète qui me prend en ce moment, qui est derrière la caméra et avec qui je travaille vraiment en accord. Si vous recherchez un caméraman, c'est celui-là que je peux vous proposer. Vraiment, aux yeux ouverts, même fermés, je vous le propose. N'oubliez pas de me partager sur Amélagip TV, sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat. Et on se retrouve d'ici que le poulet soit cuit, que la sauce blanche coco soit faite, avec nos épinards et nos pommes de terre nature. A tout de suite. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, avant la petite interruption que j'ai moi-même commis, j'ai mis les légumes que je vous ai présentés, c'est-à-dire le poivron vert, le poivron rouge, le poivron jaune, l'ail et l'oignon. Je les ai mis à frire un peu. Juste les faire revenir un peu, évidemment avec des épices. Comme vous pouvez remarquer dans ma cuisine, vous n'avez pas encore vu que je prépare quelque chose où je me sers du sel. À moins que je l'ai oublié, mais je ne pense pas. En général, je favorise le sel qui vient des épices. Parce que c'est celle-là que je préfère. Quand mes légumes poivrons seront un peu revenus, je mettrai des épinards dedans.
Là, je mélange un peu pour que ça prenne bien. Je vais un peu augmenter le feu de ça, quand même. Vous savez très bien que les poivrons ne cuisent pas en même temps qu'un légume fragile. Un légume fragile, j'appelle tout ce qui se cuit très vite. Je laisse mijoter un petit peu, quand même. Comme vous avez pu voir, le menu d'aujourd'hui était du poulet avec des épinards que je fais revenir un peu à l'huile. Dans la logique, moi je ne prends pas l'huile, mais je mets le beurre. Le beurre aussi, quand il se trouve sur la poêle, il faut éviter que le beurre, avec le quoi vous cuisez, que ça devienne noir avant que les légumes puissent incorporer. Là, je vais ajouter un peu des épinards. Je ne sais pas la quantité parce que, de toute manière, des épinards en général, ça diminue quoi. Je vais le mettre petit peu par petit peu. Je ne pense pas qu'on mettra tous les épinards parce que tout le monde n'est pas fanat des épinards. Comme vous savez, les enfants à l'école, ils n'aiment déjà pas manger des épinards. Donc, je les fais un peu revenir dans la graisse. S'il manque des épices, nous l'ajouterons à table, comme je l'ai dit. Entre-temps, notre poulet cuit. Nous vérifions quand même que ça ne brûle pas. Comme vous pouvez voir, il y a quand même suffisamment de jus qui passe. Comme je vous ai dit au début de la présentation, je n'ai pas besoin que ça brûle. Ce que j'ai besoin, que ça ait une belle couleur, une belle dorure. Voilà notre poulet qui est en train de cuire. Nous en avons, c'est pas encore vraiment très cuit, mais bientôt elle sera cuite. Je pense 1 minute, 10 minutes, voire même 20, ça sera cuit. Vous pouvez voir la couleur du poulet. Mes abonnés, regardez mes épinards. Ici, j'ai mis les épinards avec les ingrédients que vous avez vus. Nos épinards sont en train de cuire, je vais dire au naturel. C'est-à-dire, je n'ai rien rajouté de plus que ce que je vous ai montré. Les épinards est un aliment, comme je vous ai dit, ça sort là même du jus. Je ne vais pas dire de l'eau puisque je n'en ai pas mis. Ici, je fais cuire mes épinards à feu doux. Parce que je veux les avoir en entier et non pas en mishpap. Mishpap veut dire en compote. Voilà, je laisse encore cuire mes épinards et ensuite je vous montrerai comment on fait une sauce blanche à la coco. J'espère que ce menu vous plaira et qu'il vous plaît déjà. N'oubliez surtout pas de me partager, de me liker et de me mettre sur toutes vos pages. C'est avec vous que je travaille, que je peux y arriver. Je remercie tous ceux qui me suivent et tous ceux qui me suivront et tous ceux qui me partageront encore. Ici, c'est Amélagie TV. Autre page, c'est Marie-Laure Bambi. N'oubliez pas de me suivre sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook au nom de Beauté des Îles aussi. Et je suis dans ces pages-là. Merci. Mes amours, ici, je vais vous faire des pommes de terre pré-cuites. Le temps de ces patates, c'est entre 12 et 14 minutes. Après, je vous montrerai la sauce. Autre chose que je vais ajouter, c'est que des patates comme celle-ci, pas seulement ces patates-là, mais tout ce qui a été fait pré-cuit et qui a été congelé ou mis au frigidaire, on ne peut plus remettre en arrière. Une fois que c'est dégelé, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir les cuire. En temps normal, je n'emploierai pas ce genre de pommes de terre. Je vous ferai jusqu'à présent des légumes de nature.
C'est-à-dire, j'aurais préféré vous faire des pommes de terre épluchées, mais là, je n'ai pas pu trouver, je n'ai pu avoir le temps de le faire. Donc, je vous ai acheté des pommes de terre pré-cuites. On revient dans 12-14 minutes et on terminera notre menu de ce jour par la sauce blanche au coco. Dans 12 minutes, voire 14 minutes, je le mets dans ma casserole et voilà. Attendez, je vais les ouvrir. Je l'ouvre. Voilà. Aussi, dans mon eau, j'ai un peu mis de sel dans mon eau pour pouvoir les cuire. Vous pouvez aussi cuire vos patates si vous voulez les revoir en entier. En général, moi je mets un peu d'huile. Mais là, avec déjà tout ce qui a été écrit ici derrière, je préfère le faire au naturel. Je vous retrouve dans 12-14 minutes à la cuisson de pommes de terre. Nous sommes arrivés à l'étape où notre poulet est cuit. Regardez le résultat de notre poulet. Il est doré, bien cuit, même si je vais vous le montrer autrement. Attendez 2 minutes. Voilà. Regardez, il est tendre et bien cuit. Maintenant, nous passons à la dernière étape. Comme le four, pour l'instant, c'est terminé avec ça, nous gardons quand même notre poulet au chaud, le temps de faire notre sauce blanche à la coco. Avec toutes ces heures passées à vous préparer ce menu, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons le poulet cuit au four. Nous avons les patates nature avec sauce blanche à la coco. Nous avons aussi, comme légumes, nos épinards qui sont revenus dans la graisse avec des poivrons, des oignons et un mélange d'ail. J'espère que ce menu vous a plu, puisque maintenant nous allons le manger. Je pense, mais je ne suis pas certaine, que nous aurons encore un avis de la personne qui va le goûter. Nous avons notamment notre salade de fruits composée d'oranges, de clémentines, de poires, de pommes, de kiwis, de pêche, d'abricots, de nectarines. J'espère que ce menu vous plaira, que vous le reproduirez. Et encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont suivi et à tous ceux qui vont me suivre. N'oubliez pas, je vous reviendrai d'ici quelques jours. Probablement, je ne peux pas vous dire si ça sera un menu. Je ne connais pas encore le menu. Je remercie mon caméraman, Prophète Daouda. Si vous voulez des images, si vous voulez filmer le mariage, peu importe la cérémonie que vous voulez, vous pouvez trouver son numéro sur ma page Prophète Daouda. C'est le caméraman du moment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Les amis d'Amélagie, ici Amélagie TV, mais sur le nom de Marie-Laure Bambi. Si vous voulez rentrer dans la page, c'est avec Marie-Laure Bambi.